la reine était sympathique envers la princesse Diana alors que son mariage avec le prince Charles s'effondrait, a affirmé un auteur royal. Sa Majesté a reçu hier un honneur spécial, décerné pour son dévotion inébranlable à l'une de ses véritables amours dans la vie. Elle est devenue la première entrée au temple de la renommée officielle des courses de chevaux britanniques dans la catégorie des contributeurs spéciaux. La monarque est connue pour son amour des chevaux et des courses, avec ses célèbres couleurs pourpre, tresse dorée et écarlate enregistrant plus de 1800 gagnants depuis son premier à Fontwell en 1941. Une nouvelle biographie explore son règne de près de 70 ans. Elle célèbre un jubilé de platine le 6 février de l'année prochaine, bien que les célébrations officielles n'aient lieu qu'au début du mois de juin. La reine est écrit par Mathieu Denison. Il a parlé à des sources royales, passées et présentes, pour couvrir son histoire. Lorsque le prince Charles, le fils aîné de la reine, a proposé à Lady Diana Spencer en février 1981, elle n'avait que 19 ans. Plus tard la même année, des centaines de millions de personnes à travers le monde ont assisté à leur mariage de conte de fées. Diana, de 13 ans la cadette de son mari, a rapidement vu son mariage s'effondrer. 5 ans plus tard, en 1986, Diana a été dévastée d'apprendre que Charles avait renouvelé sa relation avec l'ancienne flamme Camilla Parker Bowles, maintenant la duchesse de Cornouailles. Charles et Diana se sont officiellement séparés en décembre 1992 et ont divorcé en 1996, peu de temps après la tristement célèbre interview de Diana avec Martin Bachir où elle a déclaré « Nous étions trois dans ce mariage ». Diana avait parlé de sentiments d'échec et de « boulimie galopante », auquel elle a affirmé que la découverte de l'affaire de Charles avait contribué. Monsieur Denison a déclaré à Fox News « Il ne fait aucun doute que la reine était sympathique à la princesse de Galles. Mais vous savez, les gens n'ont pas discuté de la santé mentale dans la mesure où nous le faisons aujourd'hui. Et la connaissance des gens était moindre. Et bien sûr, la reine, étant une génération plus âgée que la princesse de Galles, a eu une éducation très ancienne. C'était une éducation de la fin du XIXe siècle où vous ne parliez certainement pas de ces choses. Sa Majesté a recommandé que Charles et Diana divorcent après l'interview de la BBC. Diana n'avait auparavant pas demandé le divorce en raison de l'impact que cela aurait sur leurs fils, le prince William et le prince Harry. Monsieur Denison a affirmé que la reine avait une grande affection personnelle pour la princesse Diana. Il a ajouté « Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu de manque d'affection. Je pense que la reine ne comprenait pas pourquoi la princesse pouvait dire ou faire des choses qui mettraient en danger l'institution dans laquelle elle s'était mariée, qui était aussi l'héritage de ses propres enfants. » Diana est le sujet d'un biopic à venir intitulé Spencer, mettant en vedette Kristen Stewart dans le rôle de la princesse du peuple. Le film suit l'effondrement de son mariage avec Charles, joué par Jack Farcine, et son départ de la famille royale. Il devrait sortir dans les cinémas britanniques le 5 novembre. Après la première du film, Variety a rapporté un buzz fort à Venise que Madame Stewart décrochera sa première nomination aux Oscars pour le rôle. Diana a été tuée dans un accident de voiture un an seulement après son divorce. Elle n'avait que 36 ans à l'époque. Son héritage perdure cependant. William et Harry ont dévoilé une statue de leur défunte mère dans les jardins du palais de Kensington le 1er juillet, ce qui aurait été son 60e anniversaire.